Team Chouol, j'espère que tu vas bien. Si c'est la première fois que tu passes par là, je t'invite à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des vidéos que je poste en ligne. Je suis Candy Chouol et bienvenue sur ma chaîne. Alors, de retour pour une nouvelle vidéo après un mois d'attente. Je sais que vous avez hâte de voir le résultat de mon retour en Tunisie. C'est vrai que la dernière vidéo, j'ai parlé de comment, du pourquoi j'ai décidé de faire cette opération, mais je ne suis pas revenue un mois après pour vous montrer le résultat. Déjà, avant de commencer cette vidéo, je tiens toujours à préciser que je n'incite personne à faire de la chirurgie esthétique. Par contre, moi personnellement, j'avais un réel complexe au niveau de ma poitrine suite à mes grossesses. Raison pour laquelle j'ai décidé de partir en Tunisie, me refaire la poitrine. Voilà. Donc, comment est-ce que j'ai trouvé la clinique en question? Bon, par des recherches sur Internet et du bouche à oreille et tout ça. J'ai checké, je me suis renseignée, j'ai pris rendez-vous. Déjà, le premier contact, c'est faire sur WhatsApp. J'ai envoyé des photos sur WhatsApp et ils m'ont fait le devis. À la base, j'étais partie pour l'abdominoplastie et la poitrine. Après, je me suis dit que non, ça faisait un petit peu trop. Ça faisait un petit peu trop. Alors, j'ai décidé de faire d'abord la poitrine et après, peut-être éventuellement faire le ventre. Bon, ça, c'est pas le sujet du jour. Comme je le disais, le premier contact s'est fait par WhatsApp. J'ai parlé avec la dame en question. Et franchement, elle m'a été d'un grand soutien, franchement. Parce que pour faire une chirurgie, c'est pas vraiment facile. Tu le dis, mais quand tu es quand tu te trouves face à la réalité, tu dis, mais aujourd'hui, c'est aujourd'hui, tu es vraiment stressé. Et là, elle m'a vraiment rassurée. À vrai dire, elle m'a rassurée. Voilà. Donc, comme je disais, le premier contact s'est fait sur Internet avec la dame. En conseil, j'ai envoyé des photos. Ils m'ont fait le devis. Je sais que vous attendez à ce que je dise le prix. Oui, moi, je vais faire table rase. Ça m'a coûté environ 3 000 euros. En tout cas, c'est-à-dire 2000, j'ai payé 2300, pardon. 2300 environ pour la poitrine. Sans compter le séjour à l'hôtel et tout. Si je me souviens bien, dans les 2300, 2004. Sans compter aussi le transport et tout ça. Parce que moi, il faut que je me déplace de Toulon jusqu'à Marseille. De Marseille maintenant jusqu'en Tunisie. Après la Tunisie, c'est 2 heures de temps. Voilà. Bref, je me suis en train de m'éparpiller un petit peu même. Voilà. Donc, en tout cas, ça m'a coûté environ dans les 3000 euros. Et la poitrine et le billet d'avion. Déjà, quand on arrive à l'aéroport, on a la petite pancarte là qui nous dit, bon, bienvenue à tel endroit avec le nom et tout. Et là, le chauffeur, il m'a accueilli, tout ça. Franchement, ça s'est très bien passé. Les premiers jours, je n'ai pas eu mal. En tout cas, j'ai pas eu mal. Là, il faut le dire, j'ai pas eu mal. J'arrivais à me lever tranquillement, faire ma vie tranquillement. Pour ce qui est du retour, c'est vrai que certaines personnes se posent beaucoup de questions, c'est-à-dire quand tu te fais opérer en Tunisie, tu as peur du retour au fait. Est-ce que ça va, les soins vont suivre et tout ça. Moi, pour ma part, j'ai pas eu ce problème-là parce que j'étais en contact permanent avec la clinique et le chirurgien et tout ça. Donc, j'étais en contact permanent avec eux. Ils me donnaient des... À un mois, j'ai envoyé des photos pour qu'elles puissent voir un petit peu la cicatrisation et tout. Et moi, j'avais fait appel avec... j'ai fait appel avec... si je me souviens bien... Je suis allée voir mon médecin traitant qui m'a prescrit une ordonnance pour prendre un rendez-vous avec un infirmier qui venait à domicile me faire les soins. Voilà, il venait me faire les soins, c'est-à-dire s'occuper. Parce que moi, j'ai pas eu... D'habitude, il y en a certains qui font... On
faire une ouverture là, ou soit on passe en dessous du sein. Moi, j'ai pas eu ce problème. J'ai eu juste en dessous autour du mamelon, au fait. C'est par là qu'ils sont passés, qu'ils m'ont mis les implants. Voilà, donc du coup, l'infirmier, il venait toujours me faire les soins jusqu'à ce que les fils tombent. Et quand les fils sont tombés, tranquille, pépère. Et m'avait fourni aussi une brassière que je devais mettre, je sais pas, 2 ou 3 mois. Je dois la mettre 2 ou 3 mois. Mais il faut dire que souvent, les nuits, je triche un petit peu, je l'enlève pour dormir parce que ça me compresse. Bon, j'en ai pris une sur Amazon que j'aime bien. Et voilà un petit peu. Je pensais que vous allez être un peu curieux à me poser des questions sur Snap, pour ceux qui me suivent sur Snap ou sur Insta. Mais c'était toujours le prix. Il y en a certains qui étaient toujours focalisés sur le prix, la douleur. Bon, il y avait la question du prix, la question de la douleur et comment on se sent après. Il faut dire que moi, c'était quelque chose de nouveau pour moi parce que déjà quand on fait l'opération, il ne faut pas dormir sur le ventre, il fallait dormir sur le dos. Il fallait dormir sur le dos. Mais moi, je n'arrivais pas. Je suis quelqu'un, j'aime bien dormir sur le côté. C'était vraiment dur les premiers jours à dormir sur le dos. Mais bon, il faut souffrir pour être belle. Donc, voilà. Et il y avait une question aussi qui m'avait posé. Il y avait quelqu'un qui m'a posé la question de savoir c'est quelle taille de soutien-gorge. J'avais un petit C. Un petit C. Maintenant, je fais du 95 E. Franchement dit, je suis satisfaite de mon opération. Je suis plus que satisfaite de mes bijoux. Les premiers mois, je portais ce genre de brassière là, c'est-à-dire qui s'ouvre par devant. J'en ai pris 2 comme ça sur Amazon. Voilà. Elles sont légères. Ça, ils me l'ont fourni à la clinique au fait. Et moi, j'en ai pris 2 sur Amazon avec le stretch devant et tout pour bien me serrer bien la poitrine au fait. C'est très important de porter la brassière après l'opération. Ce que le chirurgien m'a dit. Donc voilà, j'espère que j'ai fait le tour de tout ce que vous devez savoir. Pour ma part, là actuellement je me porte très bien et pendant jusqu'à 6 mois, non jusqu'à 3 mois pardon, jusqu'à 3 mois je dois envoyer régulièrement des photos au chirurgien pour voir si la prothèse n'est pas déplacée. Franchement, si la poitrine elle se porte bien. Voilà, donc on m'a pas lâché comme ça dans la nature, lâché comme ça en France et puis hop, ça y est, on a fini d'opérer, allez, bonsoir. Non, j'ai eu un très bon suivi. Cette vidéo là, je devais la faire depuis longtemps, oui. Et compte tenu de mon emploi du temps très chargé, quand je suis arrivée de Tunisie après l'opération, ça a coïncidé avec mes vacances en Côte d'Ivoire. Oui, j'ai fait pratiquement 1 mois en Côte d'Ivoire et il n'y a pas longtemps que je suis rentrée et je me suis dit, ah, il fallait qu'au moins je vienne vous dire un petit peu comment je me porte après l'opération. Donc, voilà. Nous sommes à la fin de notre vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. Ben, si c'est le cas, merci de liker, de commenter. Et moi, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!